Raza paradis kitada staba imelete. Esprit de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Tout ce que nous le faisons pour toi. Nous le faisons pour que tu prennes plaisir. Maraza sepelia baras kondaba. Iberias korabastanda. Tu es le roi. Tu es Papa. Ah, tu es Dieu, le roi. Tu es Papa, ah, tu es Dieu. Père, tu es Abba, il n'y a pas d'autre. Ah, tu es Dieu. Père, tu es Ah, tu es Dieu. Ah, tu es Papa, ah, tu es Dieu. Père, tu es Abba, il n'y a pas d'autre. Est-ce que tu veux lui dire qu'il est le roi des rois? Parle-lui, tu es l'unique. Papa, il n'y a pas d'autre. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le roi des rois? Tu es l'unique. Papa, il n'y a pas d'autre. Nous reconnaissons que tu es le roi. Nous reconnaissons que tu es le Abba, il n'y a pas d'autre. Nous reconnaissons que tu es le roi. Nous reconnaissons que tu es le Papa, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, Omega. Abba, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, Alpha, Omega. Abba, il n'y a pas d'autre.
Alpha et Alpha, Alpha, Omega. Alpha, toi appartiens, et la fin de Dieu. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, à part toi appartient, et à part de Dieu. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous reconnaissons que tu es Alpha. Nous reconnaissons que tu es Oméga. À part toi, à part toi, il n'y a pas d'autre. Est-ce que quelqu'un peut lui dire Alpha? Est-ce que quelqu'un peut appeler Oméga? À part toi, à part toi, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, Alpha, Omega, à part toi, à part toi, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, à part toi, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, à part toi, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, à part toi, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, Alpha, il n'y a pas d'autre. Alpha et Alpha, y a-t-il quelqu'un pour chanter Omega? Est-ce que tu peux lui dire à part toi dans ma vie, il n'y a pas d'autre. Mon histoire dira le nom de Alpha. Et aucun autre Dieu, Oméga, commencement et fin, à part toi dans ma vie, il n'y a pas d'autre. Dans mon histoire, dans ma destinée, Alpha, dans ma génération, Oméga, tu seras glorifié à part toi. Il n'y a point d'autre. Ton nom sera élevé
Alpha, ton nom sera sanctifié, Oméga. Oh, qui est comme toi, à part toi, roi des rois, il n'y a pas d'autre. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'amour de nos vies. À part toi, il n'y a pas d'autre. Tu es le roi des rois. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a pas d'autre. Tu es le roi Dieu, tu es l'unique, tu es à part toi. Ah, tu es notre roi, tu es l'unique. Abba, Abba, il n'y a point d'autre. Abba, 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 toi, il n'y a pas d'autre. À part toi, il n'y a pas d'autre. Tu t'appelles Alpha Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas toi, à part toi. Il n'y a pas d'autre. À part toi et à part toi, il n'y a pas d'autre. Jésus, à part toi, à part toi, il n'y a pas d'autre. Jésus, à part toi et à part toi, il n'y a pas d'autre. Jésus, à part toi, à part toi, il n'y a pas d'autre. Oh Seigneur, merci. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant ta face. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne sommes rien, et tu le sais. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de te vivre. Accorde-nous la grâce de te chercher. Chaque jour de nos vies, fais-nous des amoureux de Jésus-Christ. Savare, savara, savare, alléluia. Chaque jour que nous vivons, accorde-nous la grâce, c'est de t'aimer. Chaque jour que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Chaque jour que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Chaque jour que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Chaque jour que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Chaque jour que nous vivons, accorde-nous la grâce
de t'aimer chaque jour. Que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Que nous respirons, accorde-nous la grâce, c'est de t'aimer chaque jour. Que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. C'est le soupir de quelqu'un, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. C'est le désir de quelqu'un, c'est le soupir de quelqu'un, c'est le cri de quelqu'un, alors chaque jour, esprit de vie, accorde-nous la grâce de t'aimer, c'est la prière de mon frère, c'est la prière de ma sœur, alors esprit de Dieu, exaucer nos prières, viens répondre à nos prières, viens manifester nos prières chaque jour. Tant que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Y a-t-il quelqu'un connecté qui veut mettre des cœurs parce que c'est sa prière chaque jour? Accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. C'est le désir de mon frère, c'est le désir de ma soeur, c'est le désir de lien together chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Oh, chante-le. Si c'est le désir de ton cœur, si c'est le soupir de ton âme, si c'est le cri de ta vie chaque jour, tant que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous vivons, accorde-nous la grâce. Est-ce que tu chantes chaque jour? C'est ma prière, c'est le désir de mon cœur, c'est le soupir de mon âme chaque jour. Accorde-nous la grâce, accorde à mon frère la grâce, accorde à ma soeur la grâce de chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour.
tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous respirons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Y a-t-il quelqu'un connecté au son de ma voix qui est content parce que c'est le soupir de son cœur? Y a-t-il une personne qui veut aimer Dieu? Il ne savait pas comment l'exprimer, mais Dieu a inspiré un cantique nouveau pour que cette personne connectée au son de ma voix puisse exprimer à Dieu son amour, son désir. Ah, c'est de toi qu'il s'agit. Oh, distingue-toi par des cœurs. Distingue-toi, distingue-toi. Ibarada Stadia. Si ce n'était pas à cause de mon message, on aurait continué à prier. Chaque jour, accorde-nous la grâce. Accorde-moi la grâce de t'aimer chaque jour. Tant que nous vivons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Amen, la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Et moi, je te seconde dans le piano devant moi. Parce que sinon, je ne vais pas prêcher, on va prier. On enlève ce piano-là devant moi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Oh, tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je le crois, mon message sera très court. Qui croit avec moi? Mon message sera court. Tu le crois? Aujourd'hui, j'ai vraiment reçu à cœur de juste te partager que je n'ai pas partagé la semaine dernière. Donc, ne sois pas déçu si je ne dure pas. Parce qu'aujourd'hui, mon but, c'est de juste te communiquer ce qui te manquait de la semaine dernière. Donc, si tu n'as pas regardé le message de la semaine dernière, je me demande comment tu vas faire ce soir. Parce que ce soir-là, tu es venu compléter. Tu as compris des choses la semaine dernière, mais l'esprit a fait exprès de te révéler certaines choses et de ne pas te révéler d'autres choses afin que tu sois là cette semaine et tu as compris, tu es là connecté. Voilà pourquoi tu vas te révéler ce que il ne t'a pas révélé la semaine dernière. Mais je vais quand même repartir je vais quand même résumer le message de la semaine dernière. Donc, comme vous le savez, nous avons commencé notre série. C'est quoi le nom de la série déjà? Voilà, la course de ma vie. Alléluia. Ah, Shabaraka. Donc, nous avons commencé cette série qui s'appelle La course de ma vie. Nous sommes au quatrième message. Quatrième message par la gloire, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le cinquième message. Et Dieu nous a parlé la première semaine, nous expliquer c'est quoi la course, c'est quoi le ministère. Parce que Paul le dit dans Acte 2, verset 24. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère qui m'a été donné, qui est d'accomplir la course d'abord. Et il dit après le ministère qui m'a été confié, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc ici, Paul nous parle de deux choses, et la course qu'il a été donné de courir, et quoi? Il parle aussi du ministère qui lui a été donné d'accomplir. Et ce ministère, il dit, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi chacun d'entre nous avons le même ministère, prêcher la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de t'appeler évangéliste, apôtre, pasteur pour le faire. Je t'ai déjà expliqué, je t'ai dit, moi je suis ni apôtre, ni pasteur. Quelqu'un m'a envoyé un message cette semaine, il a dit, bonjour pasteur, je peux prier pour moi. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas de titre, mais j'ai un ministère. Voilà, toi aussi tu n'as pas de titre, mais tu as un ministère. Il y a quelque chose qui t'a été confié de faire. Et ce qui t'a été confié de faire par le ciel, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons parlé de ça et nous avons poursuivi dans notre série pour parler de la personne qui va nous aider à faire ces deux choses, et accomplir notre course et annoncer notre ministère. Nous avons dit que cette personne, c'est le glorieux Saint-Esprit. Nous avons parlé du fait que lorsque l'on veut que le Saint-Esprit nous aide à accomplir notre course et à accomplir le ministère qui nous a été confié, on a dit que nous allons devoir nous attendre à lui. Et on a dit s'attendre au Saint-Esprit, ce n'est pas s'attendre à sa personne. On a dit s'attendre au Saint-Esprit, c'est s'attendre à ce qu'il est capable de nous donner. Parce que tu ne peux pas attendre quelqu'un qui est déjà là. Il est déjà en toi, habitant en toi, dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de l'attendre. Mais il y a des choses en lui que tu ne connais pas.
Il y a des dimensions en lui que je n'ai pas encore vécues. Il y a des dimensions, il y a des expériences, il y a des visions, il y a des songes, il y a des extases que tu ne connais pas. Il y a des ivresses de l'esprit que tu ne connais pas. Il y a des révélations que tu ne connais pas. Il y a des dimensions de la parole que tu n'as pas encore touchées, que tu n'as pas encore palpées. C'est là-bas qu'il veut t'envoyer. C'est là-bas qu'il veut t'envoyer. Donc, quand je dis je m'attends à l'esprit, je m'attends à non seulement ce qu'il y a dans l'esprit, ça c'est un, mais je m'attends aussi à ce que l'esprit veut faire avec moi. Parce que l'esprit, il y a des choses en lui qui veut me communiquer, mais il veut me communiquer afin que j'aille les manifester dans un cadre. Voilà que lorsque l'esprit vient, Aria Dastaba, il ne vient pas seulement me donner des choses qui sont en lui, il vient aussi pour accomplir des choses pour moi. Donc, l'esprit va venir me donner des révélations, des songes, de la connaissance, de l'intelligence, c'est vrai. Mais il vient me donner aussi des diplômes. Il vient me donner aussi un travail. Parce qu'il sait que j'ai besoin d'un cadre dans lequel je vais pouvoir exprimer, je vais pouvoir traduire ce qu'il a établi, ce qu'il a écrit sur les tables de mon cœur. Alors, l'esprit est sage. Donc, quand je m'attends à l'esprit, je m'attends à qui il est. Et je t'ai expliqué que s'attendre à l'esprit, c'est s'attendre à ces deux dimensions. La première des dimensions de s'attendre à l'esprit, c'est faire en sorte qu'il vienne. Si je m'attends à l'esprit, ça veut dire que je m'attends à recevoir quelque chose. La chose que j'attends à recevoir, là, m'attendre à l'esprit, c'est faire en sorte que cette chose arrive. Oh, papa, si tu m'as promis la voiture pour Noël, il faut que la voiture vienne à Noël. Ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, c'est si on m'a promis la voiture, je dois me préparer pour que lorsque la voiture vienne, elle puisse trouver un endroit où elle sera dans les bonnes conditions. Imaginez, tu demandes une voiture, tu n'as pas de garage. Bon, encore ça va, on peut garer sur la route. Mais imaginez maintenant, tu demandes la voiture, mais tu n'as pas l'argent pour payer l'essence. Est-ce que c'est la personne qui t'a offert la voiture qui devra payer aussi l'essence? Non. C'est à toi de te débrouiller pour entretenir la voiture. Il en est de même de l'esprit. L'esprit va venir avec ce qu'il t'a promis, mais tu dois aussi te préparer à gérer ce qu'il t'a promis. Toi qui dis, Saint-Esprit, amène-moi à voyager, donne-moi la relation. Es-tu prêt pour recevoir, même dans ta vie de prière? Es-tu prêt? Tu connais le prix qu'il faut pour garder une vie de prière en feu. Il ne s'agit pas seulement de recevoir. On peut prier et relâcher l'esprit de prière. L'esprit de prière peut venir vous engloutir, vous baptiser. De toute façon, tu seras à la traversée, non? Mercredi. Voilà ce qui va se passer. L'esprit de feu peut venir. L'esprit de prière n'a pas de mal. Mais le problème, c'est que quand il vient, est-ce que tu peux l'entretenir? Il y a des choses que je te dis sur la vie de prière. Tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir le feu. Encore faut-il maintenir le feu. Tu sais, c'est quoi être là, concentré de parler avec quelqu'un et tu sens que tu dois couper la conversation maintenant parce que tu dois aller prier? Et quand tu sors de la conversation, tu restes 4 heures dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de prière, là, il ne s'agit pas seulement de le recevoir. Il faut le maintenir. Et souvent, le feu, là, 1 heure ne tient plus pour maintenir le feu. 1h30, ça ne tient plus. 2 heures, ça ne tient plus. 3 heures, ça ne tient plus. Même 4 heures, ça ne tient plus pour maintenir le feu. Maintenant, je suis obligé de. Donc, tu es devenu esclave de la présence de Dieu. Ah, Marada. Eberiagada. Donc, tu veux pas, tu restes 6 heures de temps. Tu veux pas, tu restes 7 heures de temps. C'est même pas que tu as envie. C'est pas... En fait, ton esprit n'arrive pas à sortir de la présence de Dieu tant que tu n'as pas fait 6 heures. Pourquoi? Tu n'as pas seulement reçu le feu. Tu as compris qu'il y a un prix pour entretenir le feu. Non, Seigneur, je veux prier, je veux méditer ma Bible. Est-ce que tu. Il y a un prix pour garder le feu de la prière. Pourquoi beaucoup de personnes ont reçu le feu? On a déclaré des paroles, ils ont reçu le feu. On a envoyé, on a soufflé. Le nombre de prières où j'ai fait. La gloire de Dieu est venue. J'ai été embrasé. Ils ont perdu. Pourquoi? Ils n'étaient pas préparés à garder le feu. Le plus important d'ailleurs, ce n'est pas de recevoir le feu, c'est de savoir garder le feu. Par exemple, quand vous allez regarder des émissions, les émissions de les émissions comme Colanta, on vous dira que le plus important, ce n'est pas d'allumer le feu, c'est de garder le feu pendant toute l'aventure. Est-ce que tu sauras garder le feu pendant toute l'aventure de ta marche avec Dieu? C'est ça la question. Donc, quand je m'attends à l'esprit, je me prépare à savoir garder le feu. Oh, mets ta caméra, tu entends de me refroidir, mets ta caméra. Tu entends de me refroidir. Là, aujourd'hui, là, j'ai pas de notes. Aujourd'hui, j'ai pas de notes. Hein. Aujourd'hui, je vais te parler de ma vie. Et si ça bénit quelqu'un, gloire à Dieu. Parce que ta vie a besoin de changer. La dimension dans laquelle tu es là, ce n'est pas la dimension à laquelle Dieu t'attend. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. Ce n'est pas là que Dieu te veut. Désolé, ce n'est pas là que Dieu te veut. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui t'ont été volées par le diable. Le diable t'a ravi des choses. Et Dieu veut que tu les reprennes. Mais toi, tu penses qu'on les reprend juste par Saint-Esprit, on voit, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit, non. Il va falloir que je lui crée de l'espace. Comme ça, quand il vient, il ne repart pas. Il y a les dimensions que Dieu veut te donner. Non, ne te donne pas. Voilà pourquoi la Bible dit que tant que l'héritier est enfant, il n'est pas différent du serviteur. Comme bien même il hérite de tout, il ne peut profiter de rien. Parce qu'il est comme un enfant. Il ne sait pas gérer l'héritage. Le plus important, ce n'est pas si on te donne l'héritage ou pas. Le plus important, c'est sauras-tu gérer l'héritage. Et Dieu veut que tu gères l'héritage.
Dieu veut que tu gères l'héritage. Moi, je coule seulement dans l'esprit aujourd'hui, là. Tu me pardonneras si tu ne comprends pas trop mon message. Tu iras écouter. Moi, aujourd'hui, là, je vois mes notes, mais mes notes, là, j'ai l'impression que si je suis mes notes, c'est comme un péché. Donc, désolé, hein. Moi, aujourd'hui, je suis venu te parler. Parce que ta vie a besoin de changer. Et je vais te parler de trois choses aujourd'hui. En réalité, la semaine dernière, je t'ai parlé de trois choses. Je t'ai parlé du fait de comment récupérer ce que Dieu m'a déjà donné. Et je t'ai dit que pour récupérer ce que Dieu m'a déjà donné, tu dois comprendre que tout ce que Dieu t'a donné, ton futur, tu sais que tout ce qui t'appartient à ta vie, c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Quand je dis c'est en toi, ça veut dire qu'en toi, tu as pleinement la capacité d'aller récupérer ce qui est à toi dans le ciel. Tout ce que Dieu t'a promis est quelque part dans le ciel qu'on appelle les lieux célestes. Là où la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. On dit toutes sortes. Est-ce que tu comprends toutes sortes? Toutes sortes. Ça veut dire même ta protection du point A au point B. Tu sors de chez toi juste pour aller chez ton voisin. Même cette protection qui est sur ta vie. Ne pas que tu fasses un accident. C'est une bénédiction. C'est ça qu'on appelle toutes sortes. Ça dit toutes sortes de bénédictions. Tu sais qu'il y a des gens qui mangent et qui meurent. Tu sais qu'il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Tu sais qu'il y a des gens qui se réveillent et qui ne s'endorment pas. Quand on dit toutes sortes de bénédictions, ça veut dire tout ce qui permet à ce que ta vie glorifie Jésus. T'es réservé, tu as été donné quelque part dans les lieux célestes. Et ces lieux célestes, ça c'est dans le troisième ciel. Je t'ai dit que, étant donné que c'est dans le troisième ciel, et que toi et moi, nous sommes au premier ciel, nous allons devoir monter pour aller récupérer ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a fait habiter toute plénitude en lui. Donc, Jésus-Christ, c'est en lui qu'il y a toutes les bénédictions que Dieu m'a promises. En soi, toutes les promesses de Dieu pour ma vie sont en Jésus-Christ. Quand je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur, automatiquement, j'ai accès à ça. Mais ce au quoi j'ai accès se trouve quelque part dans les lieux célestes. Il me faudra monter au troisième ciel et aller chercher et récupérer ce qui m'a promis. Je te dis que pour aller chercher ce qui m'a été promis et le manifester dans ma vie, c'est trois étapes. C'est le décollage, c'est la récupération et c'est l'atterrissage. Si tu ne comprends pas ce que j'ai envie d'expliquer, je t'en supplie, va regarder le message. Parce que là, je ne ressens pas de revenir sur mes notes de la semaine dernière. On va réécouter le message. Amen. Donc la semaine dernière, je vous ai expliqué comment tu dois faire pour... Je t'ai expliqué quel est le processus, je t'ai expliqué les entités qui veulent se tenir pour t'empêcher de décoller. À chaque fois que tu vas vouloir quitter la dimension naturelle pour rentrer dans la dimension spirituelle, pour récupérer une parole, pour récupérer une bénédiction, je t'ai expliqué qu'il y a des choses qui vont s'établir pour dire que tu ne vas nulle part. Et je dis ces choses qui vont s'établir, c'est quatre choses, ce qu'on appelle l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et les soucis du monde. Quand tu vois les mauvaises nouvelles, les guerres par-ci, la mort, le décès d'un tel, et que ça te remplit d'inquiétude, de peur, toutes ces choses-là t'empêchent d'aller récupérer. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ta vision n'est que physique, ta vision n'est que naturelle, parce que tu n'arrives pas à fermer les yeux physiques et ouvrir les yeux de la foi. Pourquoi? Tu es inquiet. Tu ne vois que les tumultes, tu ne vois que les guerres. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation. Est-ce que tu es au courant que chaque ténèbre est une occasion pour une lumière? À chaque fois qu'il y a les ténèbres, la lumière n'est pas loin. Voilà pourquoi Dieu n'est pas étonné des ténèbres. Les ténèbres n'ont pas commencé en 2023. Les ténèbres n'ont pas commencé en 2020. Les ténèbres n'ont pas commencé à partir de Corona. Les ténèbres sont là depuis la création. La Bible dit que, Shabarada, la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que Dieu n'était pas étonné. Dieu n'était pas étonné par les ténèbres. Dieu savait que les ténèbres existaient depuis fort longtemps. Mais au milieu des ténèbres, une voix a retenti du ciel. Il a dit que la lumière soit. Et là, il veut dire que la lumière fut. On ne nous a jamais expliqué quelle est la transition entre la lumière soit et la lumière fut. Mais la lumière a été. Quelle était la transition? Pas besoin de transition. Celui qui a parlé est déjà la transition. Ah. Celui qui a parlé, il s'appelle la parole de Dieu. Ce qui dit est ce qui est. Est-ce que tu comprends cela? Tout ténèbre est une occasion de lumière. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à subir les ténèbres, laisser les ténèbres t'étouffer et te remplir de lourdeur. Voilà comment du jour au lendemain, tu verras, les gens, généralement, 90% des personnes dans l'église qui n'arrivent pas à prier sont inquiètes de quelque chose. Il y a quelque chose qui les inquiète. Il y a une chose qui les inquiète. Quand ils n'arrivent pas, il y a quelque chose qui les inquiète. Quand ils ne veulent pas, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui les inquiète. C'est parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont, c'est suffisant pour gérer la situation. Donc là, c'est plus les soucis du monde, là, c'est l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Mhm. Donc, quand une personne n'arrive pas à prier, tu vas savoir qu'il y a une inquiétude. Quand la personne ne veut pas prier, c'est parce qu'elle se dit non, j'ai pas besoin d'eux. Qui t'a dit que tu n'as pas besoin d'eux?
Si tu savais que tu n'étais qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps, tu allais comprendre la puissance de la prière. Dis-moi tes heures de prière, je saurai à quel point tu dépends de toi-même ou de Dieu. Je saurai. Une personne qui dépend de Dieu n'arrive pas à ne pas prier. C'est plus fort. Même qu'il n'a pas envie. Et barada, stada, imegenda, anda, orekinda, baonde, asta. Iberiasta. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Mais je suis baigné, je suis baptisé par l'esprit de prière. Mara, zelere de rostundeba. Iberianda kandeba rostundebe. Leberie de bostabahande bahande. Ama. Ah, quand tu vois une personne qui prie constamment, c'est parce que cette personne a compris la dépendance à l'esprit. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'indépendance d'ailleurs, de toute façon. On n'est pas indépendant dans le monde spirituel. Si tu ne dépends pas de Dieu, tu dépends de notre esprit. Je ne dirai pas son nom, mais tu sais de qui je parle. Alors quand tu as besoin de prier, il y a des choses qui te sont réservées, mais dans les cieux. Ça sera à toi d'aller monter pour aller chercher. Il n'y a personne qui va aller chercher pour toi. Arrête de dire non, Joël prie pour moi. Je ne prierai pas. Tu sais, il y a des dimensions, on peut prier pour toi, hein, pour que des choses s'accomplissent. Il y a des choses, c'est toi qui vas devoir les chercher de toi-même. Ça s'arrête de me dire, Joël prie pour moi, j'aurai le travail. Qui t'a dit, c'est comme ça que ça marche. On peut prier, Dieu va ouvrir les portes. Mais même quand Dieu a ouvert les portes, imaginons que tu as postulé je dirais, tu as postulé dans 10 entreprises. Et que tu as dit, Joël, ouvre, prie pour moi. Et que la grâce prophétique qui est sur ma vie amène les 10 portes à s'ouvrir. Est-ce que c'est la grâce qui a ouvert les portes qui va te parler pour te dire quelle porte choisir? Moi, je peux prier pour que la porte s'ouvre, mais est-ce que tu sauras vraiment si c'est la porte que Dieu veut? Parce que dans la dimension de l'autorité, le poids dans la parole d'un homme de Dieu, quand il a parlé, il a parlé. La porte va s'ouvrir. Mais est-ce que quand la porte est ouverte, est-ce que c'est là-bas que Dieu te veut? Parce que Paul dit, il dit une porte est ouverte devant moi, mais il dit mes adversaires sont nombreux. Donc il y a des portes qui peuvent s'ouvrir devant toi. Ça paraît comme des opportunités, mais des opportunités qui viendront avec la guerre. Voilà pourquoi toi-même, tu dois aller prier, tu dois aller chercher Dieu pour toi-même. J'en ai marre de voir des gens à All In Together qui viennent tout le temps demander la prière, prière. Va prier pour toi-même, va chercher Dieu. Mon Dieu, là, c'est ton Dieu. Mon Dieu, c'est ton Dieu, va le chercher. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il n'a pas dit, oh, il n'a pas dit se laisse trouver par celui qui vient demander la prière à celui qui le cherche. Il dit se laisse trouver par celui qui le cherche. Et tu vas prier, il va se laisser trouver. Tu as envie de se laisser trouver? Il y a des secrets, je t'ai déjà expliqué. Quand bien même je vais prier 10 heures et que tu pries 1 heure, il y a des secrets qui te sont réservés que moi je ne pourrai jamais avoir. Quel que soit comment je vais prier ou je vais chercher Dieu. Parce qu'il y a des secrets que Dieu a mis dans ton cœur, c'est dans ton esprit. Il dit ça là, c'est pour toi. Donc je peux prier 2 heures, 10 heures, 2 jours. Je peux monter au point où Dieu va dire, cacherai-je quelque chose à mon serviteur Nassément, mais même si Dieu a dit ça à mon sujet, en ce qui concerne les choses qu'il veut te révéler à toi, il va me les cacher. Parce que c'est pas à moi, c'est pas réservé à moi. Tu es un Dieu d'ordre. Tu dois chercher Dieu pour toi-même. Je t'ai parlé de décoller, je t'ai parlé de récupérer. Quand tu vas arriver dans le ciel, il y a celui qu'on appelle l'accusateur. L'accusateur va faire en sorte que dans la cour de justice de Dieu, tu n'obtiennes pas ce que tu veux obtenir. Donc il va te dire, va dire à Dieu, Dieu ne lui donne rien parce qu'elle est jalouse, elle est impudique. Et si tu acceptes ce que l'accusateur dit de toi, automatiquement, tu viens de fermer la porte aux bénédictions de Dieu. Il y a 2 manières d'accepter qui sont très subtiles, je te dis. C'est lorsque tu dis, tu définis le fait que tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu à cause d'une erreur que tu as commise. C'est quand Dieu t'a promis quelque chose, tu dis oui, et que cette chose ne s'est pas manifestée, et que tu dis oui, c'est parce que la dernière fois je suis tombé dans le péché, c'est pour ça que Dieu n'a pas fait. Dès que tu dis ça, tu viens d'accepter le verdict. Je ne dis pas que, je ne dis pas que si tu tombes dans le péché, Dieu va quand même faire. Hein. Attention, il faut bien me comprendre. Ah oui, il y a des choses, si tu tu tombes dans le péché, là, tu viens de te ralentir. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il faut comprendre la miséricorde et les compassions de Dieu. Et deuxième des choses pour accepter le verdict, c'est lorsque je me définis sur la base de mes luttes. Souvent quand on fait des formations main dans la main, on a tendance à poser la question, comment vous voyez-vous? Les gens disent au début, je suis menteur, je suis impudique. Et ça fait toujours de la peine de voir que les gens se définissent ainsi. Non, même si tu tombes dans l'impudicité, tu n'es pas impudique. Ton problème, c'est que tu es un saint qui te voit impudique. Voilà pourquoi tu ne vas jamais devenir saint. Tu ne dois pas te voir comme un impudique qui cherche à devenir saint. Tu dois te voir comme un saint qui refuse l'impudicité. Tu es déjà saint. Tel il est, tel je suis. C'est ça la vérité. Et quand j'ai fini de récupérer ce qui m'a été donné, maintenant je vais devoir atterrir. Atterrir consiste à venir manifester ce que Dieu m'a.
déjà donné, et je veux le manifester en dépit de toute forme d'autel, de malédiction qui a parlé. Parce que il y a des esprits familiaux, territoriaux, qui ont dit que même si elle est chrétienne, elle prie, même si les chrétiens y prient, elle ne va jamais dépasser 22 ans. Parce que dans cette famille-là, il faut que dans chaque génération, une personne meure avant 22 ans. La personne qui a dit ça, c'est la personne qui va mourir avant toi. La parole est partie, j'ai parlé à quelqu'un. Il y a des hôtels qui parlent. Il y a des hôtels qui doivent éclater, quoi, la famille. Là, tu es en train de me parler. Je pense qu'en décembre, on va faire 21 jours de jeûne. Oui, tu vas jeûner 21 jours. Mhm. Il y a des hôtels qui doivent éclater. Et Dieu m'envoie. Regarde, Dieu m'a dit que ton niveau il est trop bas. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est bien. Parce que là où tu étais hier, tu n'es plus aujourd'hui. Et toi-même, regarde-toi dans le miroir. Ce niveau de gloire que tu te transmets n'est pas bon. Les gens te sous-estiment. Les gens te méprisent trop. Quand on te voit, tu n'inspires pas la crainte. Ça, tu n'es pas encore arrivé. Moi, j'ai dit, si on ne peut pas insulter, tu ne peux pas m'insulter. Même pour rigoler, tu peux pas m'insulter. Tu vas faire comment? Quand je te regarde comme ça, même en souriant, tu sais que lui, là, faut pas jouer avec lui. Non, je te dis la vérité. Donc, ton niveau d'autorité, de puissance doit augmenter. Dieu m'a mandaté. Il m'a revêtu d'assez d'autorité, de puissance pour que toi aussi tu grandisses. Il faut, quand tu parles, hein, non, il m'a envoyé pour te préparer. La fin de cette année-là, on va prier. Non, on va prier. Ça sera plus seulement les maths. On va prier. On va jeter le jeûne. Ouais. Maradada. Bereyanda Kandostava. Et, oh, écris en commentaire. À au pray. Tu vas prier. Il faut que tu rentres en 2024 costaud. Oh, ma soeur, tu peux être raffinée à l'extérieur, mais quand on regarde l'intérieur, on dit, ah, c'est qui ça? Je dis, mais c'est pas une fille. Oui, dans le monde spirituel, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de garçon. Il n'y a que des esprits. On ne te définit pas dans le monde spirituel en fonction de ton sexe, on te définit dans le monde spirituel en fonction de tes muscles et de ta position. Je prie que tu montes au nom de Jésus. Alors, bon, le titre de mon message, j'en ai pas, hein, si tu as compris. Il y a un titre, mais bon, c'est la suite. Juste la semaine dernière. Bon, laisse-moi expliquer, de t'expliquer. Il m'a mis à cœur de t'expliquer ma vie. Donc, laisse-moi couler, hein, ok? Laisse-moi couler. Donc, je vais juste te partager comment on décolle. Tu sais, il y aura toujours des choses qui vont vouloir te retenir au sol. Et même si tu décolles, il y aura des altitudes que le diable va dire que tu n'as pas le droit de dépasser. Vous voyez, même quand vous regardez les gratte-ciel dans certains pays, vous verrez qu'il y a une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. Une limite. Parce qu'on suppose qu'il y a une hauteur et une hauteur dans le bâtiment. On suppose que le bâtiment peut s'effondrer, même s'il est solide. Mais tu vois, avec Dieu, Dieu n'en a que faire du niveau d'altitude. Il faut que tu montes au plus haut des cieux. Et Dieu m'a expliqué, il m'a dit de partager avec toi comment on fait pour décoller. Tu es trop sur la terre. Tu es trop. Regarde, écoute-moi. Aujourd'hui, je suis venu parler. Ça ne te plaît pas? Tu m'envoies un message après. Hein? Voilà. Je vais te répondre lundi, mais c'est pas grave, tu peux quand même essayer. Alors, je vais t'expliquer. Tu es trop sur la terre. Tu es trop naturel. Donc, quelqu'un qui est naturel, c'est une personne charnelle. Tu es trop naturel. Donc, tu es trop charnel. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas surnaturel. Tu es trop sur la terre. Et parce que tu es sur la terre, tu subis les choses de la terre. Or, est-ce que tu comprends que en ressuscitant avec Jésus-Christ, ah man, là, il me dit que c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en moi. Mais c'est fini. Je ne peux plus subir la mort. Je suis assis à la droite de Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu. En Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Ton problème, c'est que tu n'en as pas conscience. Donc, tu es trop sur la terre. Et parce que tu es sur la terre, tu subis la terre. Donc, quand on dit blocage, toi aussi, tu es bloqué. Quand on dit guerre, toi aussi, tu es affligé. Quand on dit maladie, toi aussi, tu es maladie. Bon, je vais vous poser une question pour vous montrer. Je veux que tu lèves la main. Qui ici, pendant Corona, a eu Corona? Sois honnête. Non, sois honnête. Sois honnête. Lève la main si tu as eu Corona. Ok. Maintenant, qui ici
C'est bon? Maintenant, qui ici n'a pas eu Corona? Ok. Baissez la main. Maintenant, je vais vous poser une question. Soyons honnêtes. Maintenant, qui ici n'a pas eu Corona parce qu'il s'est protégé? Parce que tu t'es bien protégé, tu as suivi les règles, tu as mis du gel, etc. C'est pour ça que tu n'as pas eu Corona. Voilà. Si tu es ici et c'est pour ça que tu n'as pas eu Corona, lève la main. Parce que tu as mis les cache-nez, etc. Parce que tu as mis tout ça, c'est pour ça que tu n'as pas eu Corona. Ok. Donc, tu t'es bien protégé. Toi-même, tu reconnais. Ok, baisse la main. Maintenant, qui est ici qui n'a pas eu Corona parce qu'il a déclaré que dans mon corps, ce virus, ça ne peut pas rentrer? Merci. C'est ça la vie éternelle. J'avais même pas un an dans le Seigneur que Corona est venu. J'ai dit, Corona, tu peux tuer tes gens. Moi, mon corps là, interdiction. Elle me dit que celui qui boit le sang, Sabaïnda, et qui mange de mon corps, vivra par ça. Le corps et le sang de Jésus-Christ en moi. Corona va venir me rendre malade jamais. Ton problème, c'est que tu es trop naturel. Quand tu subis les choses naturelles. Quand on dit que oui, on dit non, cette année, cette promotion-là, toute la nation, c'est juste 10 000 bourses pour aller à l'étranger. Et tu dis, mais s'il y a 1 million d'élèves, 10 000 bourses, c'est impossible. Naturel. Naturel. Et tant que tu es naturel, tu ne peux pas décoller. Parce que tu vas décoller dans un monde où il n'y a que des hommes spirituels. Les lieux célestes, c'est un monde où il n'y a que des gens spirituels. Ce pas les gens naturels qui y parviennent, c'est les gens spirituels. Et comment on fait pour décoller? Matthieu 6, 33. Moi, je vais vous expliquer ma vie aujourd'hui, la famille. Parce que le secret. Après, tu iras écouter, tu iras toi-même méditer, tu iras faire le lien. Voilà, parce que j'ai remarqué que je vous donne des messages bien structurés, donc vous n'allez pas chercher Dieu après. Donc il faut que maintenant je vous donne des messages un peu vagues là. Ça, tu ne comprends pas et tu vas chercher. Matthieu 6, 33, la Bible dit cherchez vraiment d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Je ne sais pas ce que tu cherches. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu cherches. Les gens ici, peut-être tu cherches le travail, peut-être tu cherches la relation, peut-être tu cherches, je ne sais pas ce que tu cherches. OK? Mais il dit cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, autrement dit, toutes ces choses que tu cherches, vous seront données par-dessus. Ça veut dire que vous seront donnés davantage, vous seront donnés plus que même ce que tu t'attendais à recevoir. Mais il dit, vous cherchez premièrement le royaume. Il faut bien lire ce verset. Quand on dit chercher premièrement, on n'a pas dit chercher seulement. On dit chercher premièrement. Ça veut dire que ta priorité, ça doit être le royaume et la justice. Il faut aussi un équilibre par rapport à ça. Dieu n'a pas dit de chercher seulement. Parce que chercher seulement, ça crée des chrétiens bêtes. Il voit des songes, il a des visions, il entend Dieu, il est profond dans la parole, mais à l'école, il est bête. Parce qu'il cherche seulement. Il n'a pas dit chercher seulement, il dit chercher premièrement. C'est-à-dire que tu dois aussi apprendre à chercher Dieu dans d'autres aspects de ta vie, entreprise, études. Bon, je fais ma parenthèse, on va pas aller là-bas, mais pas qu'une personne se sente frustrée. Il dit chercher premièrement le royaume. Chercher, ça veut dire que c'est la première place. À quel point tu cherches le royaume? Tu peux le savoir dans ta manière de penser, dans ta manière de prier, dans tes actions. Quel est, quand tu pries, ton premier sujet de prière? Quand tu me dis ton premier sujet de prière, on va savoir qu'est-ce que tu cherches en premier. Quelle est ta première pensée au réveil, ta dernière au coucher? On saura ce que tu cherches. Quelle est l'action que tu poses en premier dans la journée? On saura ce que tu cherches. Si tu te réveilles le matin, tu vas chercher chez ton frigo pour manger, toi, on sait que ce que tu cherches, toi, ce n'est pas le royaume de la justice, c'est le royaume des glaces, le royaume de la nourriture. C'est ce que tu cherches. Toi, tu vas habiter au monde de Barabapa. Quoi, la famille Barabapa? Toi, c'est là-bas, toi, tu vas habiter. Autant, on sait que ça c'est le royaume de Barabapa, toi, tu cherches. Voilà, toi, on n'a pas besoin de chercher longtemps. On sait que c'est là-bas que tu cherches. Quelle est ta première pensée au réveil? Oh, mon bien-aimé. Tu as pensé à un garçon au réveil. C'est le garçon qui est mort à la croix pour toi. Quand je me réveille le matin, quel que soit quand je me suis endormi, quelle que soit la dernière personne avec qui j'ai parlé la nuit dernière, quel que soit ce qui s'est passé la nuit dernière, ma première pensée, une fois, j'avais fait cette prière à Dieu. Écoute-moi, ce sont des prières que Dieu exauce, ce sont des prières qui plaisent au cœur de Dieu. Une fois, j'ai dit à Dieu, ah Seigneur, moi, à partir de maintenant, il faut que ma première pensée soit toi. Tu fais ce que tu veux, il faut que ce soit toi. Et je me suis embrouillé avec quelqu'un, je me suis réveillé. Là où la Bible dit ne dormez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que quand le soleil se couche sur votre colère, tu vas te réveiller sous cette colère-là.
Et quand tu te réveilles avec, c'est ce avec quoi le soleil s'est levé, c'est ce qui est établi dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque l'ange voulait quitter Israël, il a dit, laisse-moi aller. Parce que quand le soleil s'est levé là, tant que le soleil s'est pas couché, tu l'as resté là où tu étais. Moi, laisse. Donc, j'ai dit à Dieu, et je me suis embrouillé, et je me suis réveillé avec ça. Et j'ai dit à Dieu, ah bah père, jusqu'à ce que je quitte cette terre, quel que soit comment je dors, il faut que mon premier soupir, ma première pensée au réveil, ce soit toi. C'est pas un jeu pour moi. Donc, chaque matin, je me réveille avec un chant. Ce matin, je me suis réveillé avec. Je me suis réveillé avec ce matin. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu règnes. Tout genou fléchit devant toi, tu règnes. Tu vis éternellement. Toute langue confesse ton nom. Tu règnes dans ma vie, dans ma nation. Tu règnes dans ma famille, dans mon époque. Tu règnes. Tu vis éternellement. Holy and together. Tu règnes. Esprit de vie. Tu règnes. Tu règnes, tu vis éternellement. C'est ça qu'on appelle des chants avec lesquels on se réveille. Ce chant-là n'est pas un simple chant, hein. C'est une trompette qui vient parler à ma journée. Pour 10 journées, quel que soit ce qui va se passer, Dieu règne. Alors je sais que partout où je vais, aucun autre règne, si ce n'est le règne de Dieu, ne peut se manifester. Donc quand j'arrive dans un endroit, il y a le règne de la tristesse. Par exemple, il y a une personne qui est triste, connaît tout son de ma voix. Quand tu te connais, c'est obligé de dégager. Le règne de la maladie, obligé d'enlever son étau. Le règne de la dépression, obligé de dégager. Parce que je me suis réveillé avec ça. Aïe, aïe, aïe. Les chants que tu entends, ça t'arrive, est-ce que bon peut-être je suis seul, non, je ne pense pas que je suis seul. Ça t'arrive d'avoir des sons au réveil, on va dire des sons païens. Et tu te réveilles avec Mamasi, Ibara, Papa. Non, je ne sais pas de ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui te réveillent? Oh, là, tu te réveilles avec des chants chrétiens. Tu vois ces chants-là, c'est pas un simple chant. C'est une voiture, c'est un avion pour voyager dans la présence de Dieu. Si tu commences à le chanter dès le réveil, fais le test. Le chant que tu entends au réveil, chante-le. Juste prends 15 minutes, chante-le. Si tu ne voyages pas pour monter dans les heights, dans les hauteurs de Dieu, envoie-moi un message. Dis-moi un jour, tu nous as menti. C'est pas un chant, c'est un avion. Donc quand tu commences comme ça, tu règnes. Ah, c'est Baranda, Ida. Tu règnes. Ah, tu règnes. Aïe, aïe. Cherchez vraiment d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est cette clé qui va te permettre de décoller. Tu ne décolles pas parce que les choses t'inquiètent. Tu sais, quand tu vas chercher vraiment d'abord le royaume et la justice, tu n'auras même pas le temps de t'inquiéter. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Matthieu 6, c'est dans le même chapitre de Matthieu 6 où il va dire, tu cherches vraiment d'abord le royaume et la justice. Quelques versets avant, il va dire, ne vous inquiétez de rien. Il dit, qui parmi vous, à cause de vos inquiétudes, arrivez à rajouter même un cheveu à votre tête? Vous ne pouvez pas. Donc, dans le même passage où il parle des inquiétudes, il parle encore de la quête du royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, tu n'as pas le temps de t'inquiéter. Une personne qui est constamment en train de prier, constamment en train de chercher Dieu, et les pensées vont se diriger vers les inquiétudes. Comment? Là, il veut dire de toutes vos pensées. Tendez vers la réalité céleste. De toutes vos pensées. Oh, de toutes vos pensées. Tendez vers la réalité céleste. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter. J'aimerais bien m'inquiéter, je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas à m'inquiéter? Parce que mes pensées sont déjà possédées par le désir de Dieu. Quand je suis obsédé, dans le monde, j'étais obsédé par la pornographie. Dans le monde, j'étais obsédé par la tristesse. En Dieu, je suis obsédé par Dieu. Donc, quand tu vas regarder dans toutes mes pensées, là, c'est Dieu. J'ai pas le temps de m'inquiéter. J'ai pas le temps de penser à non, le frigo n'est pas rempli. J'ai pas le temps de penser à oui, papa m'a pas envoyé l'argent. J'ai pas le temps de penser à non, mais j'ai examen la semaine prochaine. J'ai pas le temps. C'est pas que c'est pas important. C'est pleinement important. Ce sont des choses qui sont primordiales pour mon épanouissement. Mais ça ne peut pas être le premièrement. Ça ne peut pas être ma priorité. Ma priorité, ça sera de penser à Dieu. Ah, quand tu penses à Dieu, tu vas comprendre que Dieu a plus de soucis que toi. Ton problème, c'est que tu penses à toi, c'est pour ça que tu penses que tu as plus de soucis. Dieu a plus de soucis que toi. Le souci de Dieu, c'est le salut de ta famille, le salut de ta génération.
Tu penses que si ton frigo est rempli, ça peut convertir ta génération. Tu penses que si tu rentres dans cette école, ça peut convertir ta génération. Voilà pourquoi il y a des sujets de prière que tu fais, Dieu ne te répond pas. Tu vas aller dans cette école, mais Dieu veut sauver ta génération dans cette école. Mais si tu arrivais à dire, Seigneur, si tu m'envoies là-bas, oh, je vais sauver ma classe en 1 an. Il dit, ah, là maintenant, on se rejoint. Ton point, c'est que tu veux Samuel, mais tu ne veux pas que Samuel soit un prophète. Tu veux Samuel pour toi. Ça ne sert à rien. Dieu cherche Samuel pour être un prophète. Cherchez, premièrement. Quand tu vas chercher Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu a plus de combats que toi. Dieu a plus de soucis que toi. Dieu est en train de voir comment il va faire. Parce qu'il y a des hommes, regardez, la dernière fois j'évangélisais un gars, il était malade. On a prié. Et il m'a dit une chose qui m'a détruit jusqu'à présent. Mon âme pleure de savoir qu'un homme peut dire ça. Et il a dit, on parlait de Dieu, il disait que Dieu peut le guérir. Et il m'a dit, ne crois pas que Dieu est capable, que la science peut le faire, mais que pour Dieu c'est impossible. Aïe. Tu sais, toi, le garçon a juste besoin de te dire qu'il ne veut plus être en relation avec toi pour te détruire. Moi, il faut qu'on dise que Dieu n'est pas capable. Quand on dit que mon Dieu n'est pas capable, ah, mon cœur au-dedans de moi bouillonne. Je dis quoi? Mon Dieu n'est pas capable. Cherchez, vraiment d'abord. Quand tu vas chercher vraiment d'abord, ce qui va se passer, je te le répète, c'est que tu n'auras même plus le temps pour t'inquiéter des choses. Tu n'auras plus le temps. Ton point, c'est que tu ne cherches pas d'abord. Tu ne cherches pas Dieu. Tu dois chercher Dieu. Au lieu de chercher des solutions à tes problèmes, cherche Dieu. Cherche le solutionneur. Et tu verras, je le répète, c'est ce que j'entends. Tu verras que Dieu a plus de problèmes que toi. Le problème, c'est que tu n'as pas commencé à chercher Dieu. C'est pour ça que tu continues, tu persistes avec tes mains sur le prière, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Est-ce que tu sais que Dieu a des combats? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, Seigneur, fasse que je sois la réponse à ta question? Fasse que je sois la solution à ton problème. Tu as besoin des gens qui vont apaiser son cœur. Donc, lorsqu'il a trouvé David, il a dit, ah, j'ai trouvé David. Ah, il y a des gens, quand David jouait de la harpe, quand il a engagé les psaumes, quand il dit, l'Éternel est mon berger, tu dis, enfin, j'ai trouvé une personne pour apaiser mon cœur. Voilà pourquoi Jésus est revenu. Jésus dit, ce que vous n'avez pas compris, je vais vous le dire. C'est que le Père est esprit. Et le Père cherche des adorateurs. Qui l'adoreront en esprit en vérité. Mais pourquoi un Dieu si grand peut chercher des adorateurs? Il cherche des personnes qui vont l'adorer pour qui il est, non pas pour ce qu'il fait. Et ça, les adorateurs. Dieu a plus de combats que toi. Dieu en a marre de voir des gens. Moi, j'ai entendu des gens. Comment? Tu sais, il y a des gens qui pensent que les chirurgiens les aiment plus que Dieu. Il y a des gens qui pensent que les médecins les aiment plus que Dieu. Donc, dès qu'il y a une maladie, se confient en la médecine, se confient en la chirurgie. Alors que Dieu est celui qui a créé les os, les muscles. Et les gens croient plus en l'amour du chirurgien. Ils font plus confiance aux mains du médecin, qui a la main de celui qui a fait sortir Adam de la côte qui a fait sortir Ève de la côte de Adam sans cicatrice. Ah, attention, on n'est pas encore arrivé. Là, quand tu vas chercher Dieu, et on cherche Dieu comment? Concrètement, on cherche Dieu par la persévérance dans la prière. Ah, on cherche Dieu par la persévérance dans la prière, dans le jeûne, dans les retraites. Tant que je ne l'ai pas trouvé, je continue. Arrête avec ta vie chrétienne de bébé, là. Arrête ça, arrête ça. Regarde. Arrête ça, hein. C'est bien de temps en temps, tes 30 minutes de prière, ok. Mais au bout de moment, il faut monter, quoi. Bon, regarde, écoute-moi, écoute-moi. Mon père spirituel dit souvent, mon père spirituel que j'honore, l'apôtre Ivan Castano, il dit souvent, il dit, toi, tu passes 4 heures de téléphone, 4 heures de temps au téléphone, avec le garçon, avec la fille. Et quand tu viens prier, tu pries 30 minutes. Et 30 minutes, tu veux que Dieu se révèle à toi en 30 minutes. Qui es-tu? Hmm? Pour que Dieu se révèle en toi en 30 minutes. Dieu a vu que tu es capable de communiquer avec un homme en 4 heures. Donc Dieu sait que tu es capable d'être 4 heures concentré sur quelqu'un. Donc Dieu va commencer à se révéler à toi à partir de 4 heures. Ce que je suis en train de te dire, je sais de quoi je parle. Je ne comprenais pas pourquoi il y a une étape dans ma vie, il me fallait prier 4 heures, 5 heures pour que Dieu se révèle. Je ne comprenais pas.
Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que mais tu restes au téléphone, tu fais des choses, tu regardes des films pendant 4 heures. Et puis tu veux que moi je me réveille dans 1 heure. Tu fais toute la journée. Voilà pourquoi il y a des gens ici. Toi, tu peux vivre, tu dois aller en retraite 2 jours. Parce que tu es capable de passer 3 jours sur Netflix. Toi, tu dois aller en retraite 3 jours si tu veux rencontrer Dieu. Parce qu'il y a une dette. Tu as une dette. Tu as une dette. Tu as une dette. Tu as une dette de 72 heures de prière. Oui. Hein? Tu as une dette. Il y a des gens ici, vous êtes endettés. Va payer, va payer ta dette. Va payer ta dette. Tu es endetté. Tu restes 4 heures au téléphone avec le garçon. Et puis tu veux que Dieu se révèle en 45 minutes. Pourquoi? Non, c'est Dieu qui est devenu ta mi-temps. C'est Dieu qui est devenu ta mi-temps. C'est ça. Hein? Ah, monte le niveau. Monte le niveau. Ah, regarde, si tu pries 4 heures, si tu restes au téléphone 4 heures, laisse-moi te dire la vérité. Dieu t'attend à 4 heures. Tant que tu n'as pas 4 heures, tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle le poids de sa gloire. Alors tu as deux choix. Soit si tu veux rester au téléphone 4 heures, Dieu n'est pas contre. Tu peux le faire. Mais ça veut dire qu'il faut prier 5 heures. Maintenant, si tu sais que 5 heures là, c'est chaud, donc diminue les temps de prière que tu fais au téléphone là. Hein, diminue ça. Voilà, viens à 1 heure. Comme ça, au moins, quand tu vas faire 2 heures, Dieu va dire, bon, je me réveille. Voilà. Hein, tu as compris le secret, non? Voilà. Même si tu veux rester au téléphone avec le garçon toute la nuit, tu es libre. Mais quand tu finis ça, il faut savoir que toute la journée, si tu es Dieu, tu vas devoir engager prière. Rekededa, imamama, les écoutes Zakaya, tabarada. Ah, tu as besoin de persévérance dans la prière, dans le jeûne. Tu manges tous les jours. Tu veux Dieu. Tu manges. Il y a des gens ici, vous avez mangé 4 fois. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas minute. Tu as déjà mangé 4 fois. Tu veux Dieu. Ton problème, c'est que tu n'as pas compris que c'est ton esprit qui voyage. Mais ton esprit habite dans un corps. Donc, ton esprit a besoin de monter dans les hauteurs de Dieu. Mais ton esprit est ralenti parce que ton corps, le corps est associé à la chair. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on demande le jeûne. Je vais vous expliquer. Ton corps est associé à la chair. C'est avec moi, dis Amen. Ton corps est associé à la chair. Ok? Donc voilà pourquoi dès que voilà pourquoi ton corps en fait est associé à la chair. Voilà pourquoi dès que tu vois quelque chose, tes yeux voient quelque chose que tu ne devais pas voir, c'est pas tes yeux qui ont vu, c'est ton cœur qui a vu. Alléluia. Voilà pourquoi quand ta main a touché quelque chose, c'est pas seulement ta main qui a touché, ce sont tes pulsions qui ont touché. Parce que ta main là est associée et acolyte à ta chair. Ça veut dire que plus tu vas nourrir ton corps, plus tu vas nourrir ta chair. Or, la chair est ennemie à l'esprit. Et c'est Dieu qui a fait les choses ainsi afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Donc, quand ton esprit veut voyager dans la présence de Dieu, tu as tellement mangé que ta chair, là, maintenant, a pris le dessus. Donc, ta chair, l'esprit veut voyager, la chair dit non, non. Là, tu fais 10 kilos, moi, je fais 60 kilos. Si tu bouges, je m'assois sur toi. Il y a des gens ici, là, toi, ton esprit est en train de souffrir, ta chair est en train de trouver ton esprit. Ta chair est assise sur ton esprit, comme Big Mama. Tu ne veux pas libérer ton esprit. Tu as séquestré ta chair, ton esprit, à cause de la chair. Voilà pourquoi tu dois augmenter le jeûne. Parce que le jeûne va tuer la chair. Et plus la chair est forte, plus tu seras charnel. Moi, j'ai remarqué quelque chose quand j'étais dans le monde. Hein. J'ai remarqué que. T'as pas remarqué que. Bon, pour ceux qui tombaient dans la pornographie, qui tombent dans la pornographie, tu remarqueras que tu tombes quand tu es fatigué. Si tu es rempli de vigueur, tu ne tombes pas. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi il faut faire attention à ça. C'est important en famille. Il faut faire attention à ça. À qu'est-ce que, avec quoi je nourris ma chair? Avec quoi je nourris mon esprit? Tu veux Dieu, tu veux le règne. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu as besoin d'engager le jeûne. Le jeûne va te permettre de. Il y a des secrets qui te sont assignés. Il y a une dimension de puissance que Dieu veut te communiquer. Tu n'as pas idée. Tu penses que c'est une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. À 17 ans, tu peux parler, les paradigmes vont se lever. Tu peux prier pour les yeux. Puis les yeux voient, sans trop parler. Et les dimensions que tu as parlé, tu as parlé. Ta parole ne revient pas à ta bouche. Ou quand tu arrives, les sorciers qui étaient dans ta famille, là, quand tu arrives à la réunion de famille, ils sont obligés de couper pour dire, bon, on va terminer la semaine prochaine. On dit, mais on est en peine de commencer. On dit, oui, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui est rentré ici, là, fait qu'on ne peut pas trop continuer notre réseau. Toi, ça te fait rire. Normalement, il y a une personne, ça devait t'énerver. Tu ne devais pas sourire, tu devais t'énerver. Parce que ce n'est pas ton cas. Et comme ce n'est pas encore ton cas, tu devais t'énerver. Je dis, mais pourquoi tu ne manifestes pas ça? Parce que tu n'as pas compris. Chercher vraiment d'abord le royaume et la justice.
Il faut arriver à un niveau où des fous même te regarder. Et puis, tu arrives quelque part et puis on parle comme Jésus. On dit, mais es-tu venu pour nous tourmenter? Toi, tu passes cette dimension. Moi, je la veux. Moi, j'ai commencé à la vivre, mais pas entièrement. Pas, la personne n'a pas encore crié. J'ai commencé à la vivre, mais c'était des. Il est là encore. Mais moi, je veux le tourmenter, là, comme pour Jésus. J'ai arrivé quelque part, puis les démons commencent à fuir. Je vois la personne se lève et court. On dit, mais elle court pourquoi? C'est déjà arrivé. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu a fait de toi. Tu dois chercher vraiment d'abord. Et quand tu cherches, tu vas le trouver. Et quand tu le trouves, tu vas devoir maintenant marcher par lui. C'est ce qu'on appelle la marche par l'esprit. Parce qu'en fait, je t'ai expliqué que tu vas devoir décoller. Pour décoller, c'est chercher. Maintenant, quand tu vas arriver, l'accusateur va vouloir faire en sorte que tu ne puisses pas avoir ce que Dieu t'a promis. Pourquoi? Parce que il te considère comme un homme charnel. C'est là qu'il va prendre Romains 8 au verset 1, où il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pas que. C'est pas que là que ça s'arrête. C'est pas que là que ça s'arrête. On dit, mais qui ne marche pas par la chair, mais qui marche par l'esprit. Donc la quête de Dieu va me permettre de marcher par l'esprit. Ce qui va faire en sorte que l'accusateur ne pourra pas t'accuser, c'est deux choses. La première des choses, c'est que tu prennes conscience qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Ton premier, c'est que tu es encore lié à ton passé. Tu te sens encore indigne. Tu dois accepter ce que Jésus a fait à la croix. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas encore eu le baptême de l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore eu cru que tu ne crois pas que Jésus est véritablement mort. Tu le sais, tu l'as prononcé, tu l'as dit, mais tu n'as pas conscience. Et parce que tu n'as pas conscience, le diable t'amène à subir des choses mortes. Merci de m'envoyer le verset 3 ans après. Que Dieu vous bénisse. Tu vois? Tu n'as pas conscience. Et parce que tu n'as pas conscience, le diable joue avec toi. Tu n'as pas accepté qu'il n'y a maintenant plus de condamnation. Plus personne n'a le droit de te condamner. Plus personne n'a le droit de te juger. Plus personne. Et quand je prends conscience de ça, alors qu'est-ce que maintenant je vais engager? Je vais engager la marche par l'esprit. Parce que cette dimension-là, cette prophétie, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas pour ceux qui marchent selon la chair. Si tu marches selon tes 500, dès que ton ventre veut manger, tu manges. C'est ce que j'ai dit. Tu es habitant du royaume des bas, papa. Tu es habitant du royaume. Votre roi, c'est. Voilà. Donc, dès que ton ventre veut manger, tu manges. Toi, tu marches par la chair. Dès que tes yeux voient, tu veux. Toi, tu marches par la chair. Tu n'as pas pris à crucifier la chair. C'est quoi crucifier la chair? Crucifier la chair, c'est pas un jeu. Parce que ta chair, là, ce sont des portes. Hein. Tes yeux sont des portes, tes oreilles sont des portes, ton nez, c'est une porte. Quand tu sens le parfum du gars, tu dis, aïe, ton problème, c'est que tellement ton nez est charnel, même le parfum, tu n'as pas l'argent pour acheter, hein, mais tu connais l'odeur. Tu dis que, ah, ça, c'est Dior. Ça, c'est Chanel. Qui t'a montré ça? Tu as l'argent pour acheter. Tu n'as pas l'argent, mais ton nez connaît. Hmm? Et des gens ici, là, regardez. Et déjà, si tellement tes oreilles sont habituées à des musiques mondaines. Regarde, la musique n'a même pas commencé, tu sais déjà quelle musique. On dit, ah, vraiment, toi, tu es prophétique, mais dans la musique mondaine. Et la musique n'a pas commencé, tu entends juste le début. Tu sais en même temps c'est quoi. Oh, la génération blind test. Oh, que Dieu nous délivre. Ta chair là, ce sont des portes. Tes yeux sont des portes, tes oreilles sont des portes. Ce que tu dis, c'est une porte. C'est une porte. Ta bouche là, c'est une porte. Ta bouche là, c'est la porte même la plus dangereuse. C'est ce que Jacques explique. Il dit que l'homme est un homme parfait s'il arrive à garder sa langue. Et la langue est un organe indomptable. Mais Dieu peut dompter ce qui est indomptable. Par le pouvoir qu'il a de s'assuétir toutes choses. Ta langue va dire, oh, dans ce pays-là, rien ne marche. Dans ce pays, rien ne va. Le, le, le diable dit, well done. C'est good thing. Bravo, bravo. Dès que tu dis ça dans cette famille-là, tout le monde est comme ça, vous n'allez jamais changer. Le diable dit, bravo, merci. C'est ce que j'avais. Maintenant, tu vois que, pouf, rien ne va pour toi dans le pays. Donc là où tu habites dans le pays, supposons que tu habites au Nigeria, on voit Dangote, il réussit. Bon, même ton côté, mais encore c'est loin. Tu habites dans ce pays-là, dans le pays en Espagne, Cameroun, je ne sais pas où tu habites. Et puis tu vois que des jeunes de ton âge, ils font des photos. Tu dis, oui, mais ceux-là, ils volent l'argent. Ils ne volent pas. Bon, certains volent. Mais même s'ils volent, ils ont. Comment toi, tu voles pas et puis tu n'as pas? Parce que toi-même, tu as parlé.
Dans ce pays, rien ne va. Dans cette école-là, les professeurs sont mauvais. Le diable dit, well done. Donc, comme ça, quand le professeur vient, le, là même, tu as l'impression que là où on allait de gloire en gloire, le professeur, il va de disgrâce en disgrâce. Il devient de plus en plus nul. Hmm. Dans cette école-là, l'administration, c'est comme ça. Le diable dit, well done, well done, well done. Oui, pour nous, les élèves étrangers, de toute façon, c'est comme ça, hein. Les élèves étrangers, nous, les Noirs dans ce pays, le diable dit, well done, well done. Ta bouche, toi, tu marches par la chair. Quand tu vas faire ce que tes 500 se disent de faire, tu as besoin de marcher par l'esprit. Et ton esprit te dira toujours de faire le contraire de ce que ta chair dit de faire. Donc, quand ta chair va te dire de manger par gourmandise, ton esprit va te dire, mange pas. C'est-à-dire que l'esprit ne va jamais te dire quelque chose d'a priori. L'esprit va tout te dire le contraire, parce que la chair te dit le contraire de ce que l'esprit. C'est comme ça. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que l'esprit dit, ça va besoin de prier. C'est le contraire de ce que ta chair t'a dit. Tu as vu la sœur passer. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête. C'est ce que ton esprit te dit. Vous savez, il y a des fois, hein, Dieu met en témoin. Il y a des fois, je vais marcher, je vais au centre commercial. Je marche au moins 100 mètres, la tête baissée. Les gens pensent que je suis fou. Je ne suis pas fou. Je ne lève pas la tête. Il y a trop de choses, de portraits devant moi que mes yeux ne doivent pas voir. Donc, je marche la tête baissée. Je suis sérieux, hein. Dieu met un témoin. Si je te cogne, c'est ton problème. Je marche la tête baissée. J'ai une intimité à garder. Ah, je ne vais pas laisser mon intimité te corrompre par la chair. Ton problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu gardes. Parce que tu ne sais pas ce que tu gardes, parce que tu ne sais pas ce que tu perds. Si tu perds ce que j'entends de garder, est-ce que tu sais que si tu as perdu, tu as tout perdu? Tu perds, tu te perds toi-même. Si tu comprends ça, tu vas faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Voilà pourquoi les applications de mon téléphone, tu ne verras pas. TikTok. Je sens qu'il y a des applications qui seront supprimées ce soir. TikTok, comment tu peux passer 4 heures? 4 heures. Toi, c'est 4 heures. Eh, Beradanda. Hey, je t'ava. Meredi Abastava. 4 heures de temps sur TikTok. Moi, j'avais TikTok avant, donc je sais que TikTok, là, c'est pas des shows qui glorifient Dieu qui sont là. 4 heures de temps. Avant les challenges. C'est quoi les challenges? Je ne sais même pas quel change. 4 heures de temps. Et puis maintenant, il est 2 heures du matin. Et puis tu vas te coucher. Tu te réveilles à 10 heures. Et quand je t'envoie un message pour dire, mais comment ça va ta vie de prière? Oh, vraiment, je n'arrive pas à prier. J'essaie, j'arrive pas. Mais toi-même, arrête de te foutre de toi-même. Parce que de moi, tu ne te fous pas de moi. Mais arrête de te foutre de toi-même. Tu peux pas dormir à 2 heures et te réveiller à 5 heures. Ceux qui dorment à 2 heures et se réveillent à 5 heures, c'est des gens qui ont. Leur corps même est discipliné à se réveiller à 5 heures. Il ne faut même plus exprès. Tu sais pourquoi arriver là-bas. Tu n'as pas encore engagé la discipline. Et tu penses que dormir 3 heures, ça te suffit. Toi, tu n'as pas encore la discipline de la prière. Tu as besoin de dormir à 21 heures. Tu devais à 4 heures. Je te dis la vérité. Au début de ma marche avec Dieu pour établir la discipline, je ne dormais pas à minuit. Je dormais à 21h30. J'avais une discipline qui devait être instaurée. Aujourd'hui, même si je dors à 3 heures, à 5 heures pile, je vais me réveiller. Il y a des fois où je me réveille, c'est des trucs qui me disent, bon, aujourd'hui, dors. Je suis fatigué. Mon corps, maintenant, s'est imprégné de la discipline. Toi, tu veux opérer dans les dimensions, tu veux arriver au troisième étage, tu n'as pas encore commencer à prendre l'escalier. Ça ne marche pas comme ça. Tu as besoin d'engager la discipline. And there's a price to pay. Le prix de la marche par l'esprit. Faire le contraire de ce que la chair me demande de faire. Et je vais devoir aussi, troisième des choses que je vais partager avec vous, je vais m'arrêter là. Bon, je sais que mon message est un peu allé dans tous les sens aujourd'hui, hein. Je suis venu parler à cœur ouvert. En tout cas, ça bénit quelqu'un, non? Quelqu'un est béni? Alléluia. Troisième des choses que tu as besoin de faire, parce que Dieu m'a dit, tu manques de puissance, tu es comme un moustique. Donc Dieu m'a mandaté ce que je t'ai expliqué. On va prier, hein. Non, regarde, on va prier. Mais s'il y a 3 personnes, si 3 personnes là, de toute façon, Jésus a marché avec 12 personnes, ils ont bouleversé la terre. Il suffit de 12 personnes. C'est suffisant. On va prier. Parce que tu es comme un moustique de ma vie. Bon, pas toi. Il y a la personne qui est dans le carré à côté de toi. Tu vois, quand tu regardes l'écran, là, tu vois le carré qui est à côté de toi, là, c'est cette personne, pas toi. Comment on peut être un moustique?
Tu as besoin d'augmenter ton niveau. Le niveau de ton hôtel. La puissance qui se dégage de toi. À chaque fois que tu vois que quelque chose te domine, c'est que la puissance qui sort de toi n'est pas supérieure à la puissance de ces choses qui te dominent. Quand tu vois que le garçon arrive à te séduire, ça veut dire que la puissance de séduction que le garçon émane est plus forte que la puissance de sainteté que tu émanes. Aïe, aïe, aïe. Quand tu vois que le garçon te dit bonjour là comme ça, oh, il m'a dit bonjour. Tu ne penses qu'au garçon là. Ça veut dire que la puissance qui se dégage de toi est faible comparé à la puissance de séduction. Lui, c'est pas forcément qu'il a envie de te séduire. C'est juste que parce qu'il a grandi dans ça, il a été baigné dans ça. Donc en fait, il est comme esclave. Donc il y a une présence qui se dégage. Si la présence de séduction qui se dégage de lui est supérieure à la sanctification qui se dégage de toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Là où il y a l'attirance, il faut te poser les bonnes questions. Je ne parle pas de trouver une fille belle. Moi, il y a des filles, je les trouve belles. Sans plus. Je ne vais pas t'attirer, non. Tu vas m'attirer. Il faut être fort. Il faut que ta puissance soit forte. Hein. Parce que moi, là, moi, je suis investi par la toute puissance. La puissance de la résurrection. Tu dois augmenter ton niveau de l'hôtel. Maintenant, pourquoi cette puissance qui s'émane de toi? Quand la dépression va frapper, la dépression frappe, quand la tristesse frappe, le manque de pardon qui frappe et puis tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que la puissance qui se dégage de toi n'est pas assez forte. Tu sais, c'est quoi pardonner à ceux qui t'ont fait du mal? C'est le mal que ça fait dans le cœur de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu sais pas. Moi, je vais te dire. Tu sais pas. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Si la puissance qui se dégage n'est pas forte, tu ne sauras pas aller pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Mais pour que ça soit fort, il faut que tu augmentes ton niveau d'hôtel. Comment on augmente le niveau de l'hôtel? On devient un sacrifice pour Dieu. Aujourd'hui, je suis venu parler rapidement. Mais moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux dire, j'ai donné à Dieu et je n'ai pas repris? Parce que dès que tu donnes quelque chose dessus, tu l'as repris, c'est plus un sacrifice. Un sacrifice n'est pas établi lorsque j'ai donné. Un sacrifice est établi lorsque j'ai donné, ce n'est plus jamais revenu vers moi. En soi, il y a des gens qui peuvent dire j'ai donné mes yeux à Dieu. Pourquoi? Moi, je peux dire j'ai donné mes yeux à Dieu. Parce que désormais, mes yeux ne regardent plus ce que Dieu n'a pas envie de voir. Mes oreilles n'écoutent plus ce que Dieu n'a pas envie d'entendre. C'est là qu'on peut dire j'ai donné à Dieu. J'ai donné lorsque ce que j'ai donné ne m'appartient plus. Si tu donnes une voiture à quelqu'un et que la personne à qui tu as donné cette voiture te voit la conduire, tu ne l'as pas réellement donnée. Tu l'as prêté. Qu'est-ce que tu as donné? Je donne parce que ce que j'ai donné ne m'appartient plus. J'ai donné mes pieds à Dieu au point où maintenant je ne vais plus là où Dieu ne marche pas. J'ai donné mes mains à Dieu afin que maintenant je ne touche plus ce que Dieu ne touche pas. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? De toi à moi, réfléchis. Moi, je te donne un devoir maison. Cette semaine, tu dois me faire la liste. Je vais m'envoyer en privé. Bon, tu peux le faire d'ici le dimanche. Vous tous là. Et vous m'envoyez la liste de ce que vous avez donné à Dieu, vous n'avez pas repris. Sois honnête avec toi-même. Tu m'envoies le devoir. Je veux voir. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu as donné 1 heure de prière. Qu'est-ce que tu as donné? Viens nous dire. C'est ce que tu vas donner à Dieu qui va déterminer le feu et la puissance qui va sortir de toi. Plus tu veux un feu, une puissance qui se dégage de toi, plus tu vas devoir donner à Dieu. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Je prie que tu puisses donner. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie,
transforme-moi. Viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.